Vous savez, le travail, c'est l'un des moyens les plus profonds d'apprendre sur nous-mêmes et sur notre propre identité. Votre expérience vous l'a peut-être démontré, vous qui êtes hypersensible, vous n'avez pas votre place dans un travail pénible. Et vous n'avez pas votre place non plus dans un travail où vous maîtrisez les compétences nécessaires, mais où ce travail se transforme en une grosse banalité. Vous avez besoin de défis, vous avez besoin d'être tiré vers le haut, vous avez besoin d'expérimenter votre vie, vous avez besoin, et c'est très paradoxal parce que vous êtes facilement submergé, mais vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin de vous sentir vivant à travers votre activité. Et si vous cherchez tant une activité qui fait sens pour vous, c'est que vous avez besoin de trouver en vous des éléments qui vous font évoluer et qui va pouvoir vous aider à créer de la richesse autour de vous. C'est pour ça qu'envisager un travail passion, il y a quelque chose d'impalpable, d'insaisissable. Parce que lorsqu'on est dans la passion, ce n'est pas un état permanent. Et ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est très important de se mettre dans une dynamique de mouvement lorsqu'on est dans un travail passion. Parce que la passion n'est pas statique, la passion demande d'être alimentée. C'est comme un feu, il faut du bois, il faut du combustible. Et être dans un travail qui nous passionne, c'est accepter de travailler sur soi en permanence. Votre personne et votre profession sont intimement liées à partir du moment où vous cherchez à vivre de votre vocation. L'un alimente l'autre et l'autre alimente l'un. Travailler sur vous va enrichir votre profession dans le cadre où vous êtes dans un travail passion et voir votre profession évoluer, voir votre travail indépendant évoluer va nourrir votre personne. Vous êtes sur un chemin jonché d'apprentissage. Il faut toujours être dans une recherche de constante évolution. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on a trouvé une fois un domaine qui nous plaît qu'on peut en faire une profession. Dans le cadre d'un travail passion et d'une vocation, le travail, c'est vous. Vous devez en premier lieu travailler sur vous-même. Alors si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, celle de côtoyer l'être profond que vous êtes, celle d'aller fouiller en vous, dans vos entrailles, les choses qui remuent, les choses qui dérangent, les choses qui vous déstabilisent et qui vous déséquilibrent dans votre vie. Vous êtes parfaitement adapté pour être dans un travail indépendant, un travail qui vous passionne parce que ça demandera chaque jour, et je dis bien chaque jour, un retour sur soi. Ça va demander un travail de recul, un travail d'observation, un travail de chercheur aussi parce que vous allez devoir émettre des hypothèses. Il va falloir faire des essais, il va falloir aussi accepter de se tromper. Mais lorsqu'on trouve la mine d'or, c'est tellement grisant, ça fait tellement du bien de se sentir acteur de son propre développement. Ça fait tellement du bien de savoir que les outils sont en soi et que nous-mêmes, nous sommes capables de les développer. Nous sommes nous-mêmes capables de transcender la personne que nous sommes pour aller encore plus loin à travers notre cheminement. Il y a vraiment un lien entre le spirituel et le professionnel. Et encore une fois, quand je parle de spirituel, je ne parle pas de choses qui sont vraiment perchées. Quand je parle de spirituel, je parle d'écoute de soi. Je parle d'écouter les signes qui sont sur notre route. Je parle d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Je parle d'articuler ces signes avec les faits, avec la réalité, avec ce qui se passe autour de soi, avec les résultats. Et si vous cherchez à vous construire une nouvelle réalité professionnelle, il en va de votre responsabilité d'écouter d'abord ce qu'il y a en vous. Parce que ce qui se passe autour de vous, c'est le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je ne suis vraiment pas là pour vous faire la morale parce que moi-même, j'ai vraiment essuyé des déboires en me trompant plein de fois sur mes voies professionnelles. D'abord quand j'étais enseignant, ce qui m'a valu une maladie chronique bien puissante. Ensuite, j'ai essayé de créer ma propre boîte et je me suis planté. Je me suis planté et c'est comme ça. Et au moins en me plantant, j'ai le bénéfice de savoir ce qu'il ne faut plus activer à nouveau pour éviter encore une fois de me planter. Non, vraiment ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de ses désirs et pouvoir créer de la richesse à partir de ce qu'il y a au fond de soi. Écoutez bien ceci, si vous voulez vous réaliser sur le plan personnel à travers un travail qui vous passionne, il faut que vous soyez dans un premier temps à l'écoute de vos désirs les plus profonds. Ça va vous permettre de préparer ce qu'il y a à l'intérieur de vous à l'étape suivante, celle de la matérialisation de ces désirs. Il faut apprendre à nettoyer son jardin intérieur et d'être capable d'utiliser cette girouette qui est en vous et qui va vous indiquer la bonne direction. Cette girouette va vous permettre de sentir de quelle direction vient le vent à l'extérieur et pouvoir vous orienter en fonction des éléments. Il faut que vous soyez prêt à aménager différemment votre espace de travail, votre manière de travailler, l'environnement, le cadre, tout. Mais il y a encore une dernière décision extrêmement forte et extrêmement importante à prendre. C'est celle de prendre la souveraineté de votre jardin intérieur. Comprendre qu'enfin, vous avez tous les outils à votre disposition pour pouvoir vous développer. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les compétences pour pouvoir se lancer parce que ce jour-là ne viendra jamais. Ce jour-là ne viendra jamais parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et parce que le monde change et évolue constamment
y compris vous. Il est donc possible de se lancer dans une activité que vous pouvez créer de toutes pièces, une activité sur mesure. Il est possible de designer une activité à votre image à partir du moment où vous prenez la responsabilité de vous lancer et que vous prenez aussi la responsabilité d'évoluer au fur et à mesure que votre activité avance dans le temps et que vous évoluez. Prendre les choses en main, je sais, ça peut être flippant parce que ça fait écho à des peurs intérieures qui nous terrorisent depuis des années. Mais pour vous aider à prendre une décision, celle de quitter une situation pénible au profit de la construction d'une activité qui vous correspond totalement. Si vous deviez comparer les deux situations, celle de ne pas prendre de décision importante dans votre vie, au risque d'être déçu lorsque vous serez vieux, lorsque vous serez au bout du chemin, de ne pas avoir accompli vos rêves. Et puis à côté, si on doit comparer, oui, il y a un grand saut à faire. Oui, il y a des peurs à affronter. Mais oui, il y a une nouvelle aventure qui commence. Oui, il y a des nouveaux défis. Donc ce qui est important à retenir, si vous souhaitez développer une activité qui vous ressemble, une activité où vous allez pouvoir déployer vos passions, c'est important de se mettre dans une démarche d'évolution, dans une démarche où vous allez devoir vous lancer des défis en permanence. Les défis sont le moteur de la croissance. C'est ça qui va vous permettre de grandir. Vous savez, le job idéal, pour moi, ça n'existe pas. À moins d'être capable de se conformer, mais trouver un job qui correspond trait pour trait à votre caractère, à votre personnalité, à tout ce qui fait que vous êtes une personne singulière et originale, à mon avis, vous pouvez chercher longtemps. Vous êtes obligé de faire des concessions pour entrer dans le moule d'un poste, aussi séduisant soit-il. Et puis aussi séduisants soient les postes qu'on vous propose, parce que je sais très bien la manière dont ils sont présentés, dont ils sont marketés, eh bien au début tout peut paraître nouveau, tout peut paraître enthousiasmant. J'en ai beaucoup parlé avec l'effet Icare, où on est complètement enthousiasmé et stimulé par l'effet de la nouveauté, mais très rapidement on déchante, parce qu'on s'aperçoit que le métier qui nous a été proposé, ce n'est pas vraiment ce à quoi nous nous attendions. Mais ce qui est très important, c'est que vous soyez à même de créer vos propres règles du jeu, qu'il n'y ait pas une hiérarchie qui vous dise quoi faire, que vous n'ayez pas à sentir le regard méprisant de vos collègues, que vous puissiez jouir d'une liberté totale dans la création de vos tâches, que vous puissiez designer, créer, donner la forme que vous voulez à votre travail, et enfin que vous puissiez également choisir l'environnement le plus propice à votre manière de travailler, l'environnement qui fera que vous êtes le plus efficace, le mieux dans votre peau, le plus détendu. Et c'est généralement dans ces contextes-là que nous arrivons parfaitement à déployer tout notre potentiel. Et c'est en ça que je vous parle de travail passion. Donc si ça vous intéresse, je viens tout juste de créer une nouvelle formation. C'est tout chaud, elle sort du four, elle s'appelle Vocation spéciale hypersensible. Construire son indépendance et vivre d'une activité passionnante. Si vous êtes chaud pour changer de vie, si vous en avez suffisamment marre, si vous avez vécu un burn-out ou si vous sentez que vous êtes sur l'autoroute de la dépression, s'il vous plaît, arrêtez. Faites une pause. Je vous conseille de vous remettre en question et de remettre en question le plan de votre santé mentale et de votre santé physique. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Continuer un travail qui vous dégrade, où on méprise complètement votre nature qui est si particulière, ou alors prendre le risque, parce que oui, c'est un risque, je ne vais pas vous mentir, mais vous prenez un risque de créer quelque chose qui est en phase avec vous, quelque chose qui vous ressemble. Eh bien, si vous êtes intéressé par cela, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous explique tout, tout est détaillé sur la page. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Vous pouvez liker et partager la vidéo dans votre entourage, peut-être à des personnes qui sont touchées par une dépression, qui n'arrivent plus à s'éclater dans leur travail ou en tout cas qui sont dans une crise de sens et qui cherchent enfin à être acteurs de leur vie, à distribuer de la valeur autour d'eux et à vivre de leur passion en faisant quelque chose qui enfin leur ressemble. C'est parti, je vous donne rendez-vous dans le programme si vous êtes intéressé.